Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse crypto Bitcoin, court terme et très court terme. Hier, on a identifié cette pattern-là qui est une épaule, tête, épaule. On avait dit que la cible allait atteindre les 37 000 $, donc elle a bien atteint les 37 000 $. On va refaire ça, tac. On a bien vu que la cible... on n'a pas... Non, la cible c'était 38 000 $, mais bon, elle est montée jusque-là, donc on peut dire qu'elle était validée, cette épaule, tête, épaule. Par ailleurs, on avait tracé ça, tac, 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 on avait dit que ça faisait une sorte de W. Donc aujourd'hui, nous allons enlever tout ça et on va étudier le court terme et très court terme. Ce qui est bien de regarder, c'est le ruban. Et là, on voit bien qu'on est en 1 heure, 4 heures. Quand je suis en 4 heures, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc sur le graphique 1 heure, on est au-dessus du ruban. Toujours. Attendez, on va grossir ça. Voilà. Donc en 1 heure, on est sous le ruban. Donc il y a des grandes chances qu'on réintègre un peu le dessus du ruban. Donc là, on pourrait faire... Ça c'est 31, tac, d'accord. Donc ce qui est pas mal à faire, c'est ça. En premier temps. Ça. Voilà. À voir si on n'intègre pas ce top ici, là. Tac. Parce que là, on voit, on a bien rangé ici. On était au-dessus du ruban, on est repassé en dessous. On a re-rangé. Là, on est en train de ranger. Donc, on colle cette ligne de coup là. Cette résistance. Donc, à voir si on casse cette résistance par là. On revient ici, chercher le top. Donc, pourquoi pas prendre un petit risque là. 36 000 $, ça ferait sans trop de levier évidemment, un petit 4%. Pourquoi pas tenter jusqu'à la ligne de coup, on va dire 37 500 $. C'est quelque chose qui est possible, qui peut arriver. Ce qu'il faut faire attention sur cette figure, à mon sens, c'est ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien arriver. Et pack, ça ferait un grand M en quelque sorte. Tant plus qu'on a pas mal de toupies, en quelque sorte. Je ne peux pas appeler ça épaule, tête, épaule. On a ou plusieurs épaules, tête, épaule. En tout cas, ça pour moi, ça reste bearish. Si on fait ça... Ah non, je fais n'importe quoi. Hop. Si on fait ça, on fait ça. Voilà. Et ça, je pense qu'on retrouve la ligne de coup qui est en bas. C'est une figure baissière, quoi qu'il arrive là. Donc, voilà. Pourquoi pas revenir par là. 34 000 $. À voir. Donc, ce qui serait intéressant à court terme, c'est regarder la cassure de cette ligne de coup là. Si on la casse par le bas, ça serait bien de tenter un short jusqu'ici. Tout simplement. Là, je suis sur le graphique 15 minutes. Je trouve pas très beau ce graphique. Je suis obligé de le dire, je trouve pas très beau. On est sur la ligne de coup là. On a une potentielle de chance de casser vers le bas, retoucher les 34 000 $. Quand je vois ça, je trouve pas ça beau. Hein. J'ai l'impression d'avoir des bas de plus en plus bas par là. Malgré une sorte d'épaule, tête-épaule qui est pas encore finie sur le graphique 15 minutes. Ça là. Ça peut être intéressant. Tac. Elle n'est pas finie encore. Je pense qu'il faudrait encore la travailler. Donc, si on prend compte de ça, tac. En ce moment, c'est voilà. Il faudrait voir la ligne de coup si on vient ici. Tac. Donc, pourquoi pas
repasser au-dessus du ruban en premier temps. Ça serait 37 000 $, donc on reviendrait chercher un peu l'ancien top ici, par là. Donc à voir. Moi, je surveillerai la cassure de ça, là, quand même. Cette ligne de coup là. Tac, et la cassure de ça. C'est deux choses que je surveillerai. Et le plus simple, ce serait de voir, dès qu'on repasse en dessous du ruban, pourquoi pas tenter un petit long jusqu'au 37 000 $. Ce qu'il faudrait quand même, si on partirait de là, du dessus du ruban. Tac. Ah, ça fait 1%, quoi, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc voilà, pour le court terme, c'est pas top, hein. C'est pas top du tout, c'est pas top du tout. J'ai pas un setup magnifique. Je reviens sur le graphique 4 heures que lui je trouve intéressant, avec notamment cette épaule, tête, épaule. On est toujours en dessous du ruban. On est par là, là. Donc à voir si on arrive à repasser au-dessus du ruban. C'est très important de surveiller ceci. Aussi, ce qui est intéressant de parler, c'est de la clôture. La clôture mensuelle de hier. Donc, on va voir le weekly. Juste pour la clôture. Hein. C'était pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui en plus. Donc, on va supprimer tous les dessins. Voilà. Donc, on a clôturé quand même par là. Hein, à 38 000. Tac. Voilà, donc c'est pas mal. La clôture était pas mal hier. Ça permet d'avoir de l'espoir un peu pour ceux qui veulent avoir de l'espoir. Mais on n'a pas clôturé en dessous du ruban, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, voilà, moi je serai bière comme je l'ai dit quand je serai par là, quoi, sous le ruban. On pourra commencer à être bière. Moi j'ai dit par là même, un peu plus par là sur mon autre graphique. Donc voilà. Donc la clôture, je peux dire, on est toujours bearish, hein, quoi qu'il arrive, on est toujours bien. Hein. On est bien enfoncé dans le ruban, en weekly. Dans toutes les échelles de temps, on est pratiquement en dessous du ruban, même le 1 heure, on est toujours en dessous du ruban, on voit là. On voit, on est en dessous du ruban. Le 15 minutes en dessous du ruban. Le 4 heures, on est toujours en dessous du ruban. Donc à toutes les échelles de temps, on est en dessous du ruban. Donc à voir ce qui va se passer. Voilà pour cette analyse. Je vous dis tchuss les amis.